très brièvement remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants, les organisatrices et organisateurs, bien sûr, pour la qualité des débats et des échanges de ce matin. Quelques leçons rapides à tirer, me semble-t-il, de cette matinée de travail. D'abord, une confirmation, c'est que les problématiques que nous avons évoquées touchent tous les domaines de la vie quotidienne et requièrent une réflexion stratégique et un engagement partagé, y compris dans des matières qui, a priori, pourraient paraître relativement éloignées des problématiques que nous avons évoquées. Donc on peut, à travers le prisme de la planification écologique, aborder la quasi-totalité des politiques publiques. Et je dirais non seulement on le peut, mais à mon avis, on le doit impérativement. Ça a été dit par monsieur le préfet de Corse, c'est un enjeu et un combat qui nous dépasse et qui doit transcender sans peut-être les effacer totalement, mais en tout cas transcender un nombre de différences, voire de divergences. La divergence, elle est aussi naturelle et saine en démocratie. Elle se traite par le débat, éventuellement par les urnes. Mais en tout cas, il y a incontestablement la nécessité d'un engagement renforcé, d'une prise de conscience qui est déjà bien engagée et qui doit continuer à être partagée, y compris avec les générations à venir, mais qui sont, je crois, par nature, beaucoup plus ouvertes et réceptives à ce titre de problématique. Et donc, je crois que nous avons tracé un sillon que nous avons vocation à suivre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et je termine pour la Corse, on le dit souvent, nous avons à la fois des contraintes particulières, mais également des atouts et des opportunités exceptionnelles. Les contraintes, on les évoque souvent, peut-être même jusqu'à devenir trop pessimiste, je ne reviens pas dessus. Dire quand même qu'ici un certain nombre d'enjeux globaux se posent en des termes particulièrement aigus, et je dirais même en termes de logique de survie. La planification écologique, c'est aussi le rapport de l'homme, de la femme, de l'homme de façon générale, à la terre. Si demain nous n'avons plus de terre à défendre, si nous n'avons plus le lien qui nous a institués et constitués comme une communauté humaine, vivante, originale, un peuple, avec sa langue, sa culture, son rapport au monde, beaucoup du combat dont nous venons d'évoquer aujourd'hui les termes n'aura plus de sens. Et c'est la même chose pour la biodiversité. Je rappelle, je le dis souvent, que les Corses ont fait de l'écologie un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Avant même que le concept n'ait été forgé, il y a eu ici, nous le savons et nous l'avons à l'esprit, des combats populaires pour préserver l'environnement et au-delà de l'environnement, pour préserver le lien entre les hommes, leurs terres et leurs mers. Je pense notamment au combat pour les baux rouges, ou aussi, je m'adresse aux plus jeunes, le combat contre l'installation d'un centre d'expérimentation nucléaire à l'Argentine. Ce qui peut paraître saugrenu lorsqu'on l'évoque aujourd'hui, mais la décision du général de Gaulle, à l'époque, c'était bien d'implanter un centre d'expérimentation nucléaire à l'Argentine. Et aujourd'hui, je me tourne vers Dominique Livry, le président de l'ODARC, à l'Argentine. Nous travaillons pour consolider la ressource en eau et pour installer des agricultrices et des agriculteurs dans le cadre d'une agriculture de production. Et je termine en disant, la mobilisation apportée, elle a été heureuse pour les Corses, mais elle a été terrible en termes de conséquences pour les habitants du Pacifique, puisque le centre qui était prévu initialement à côté de Calvi a été finalement implanté à Mururoa, avec les conséquences que l'on connaît, y compris en termes de santé publique. Je referme cette parenthèse, mais c'était aussi pour illustrer
le fait que, lorsque je disais que nous sommes aux antipodes d'un débat technocratique, nous sommes en fait au cœur de décisions qui sont des décisions qui conditionnent notre existence en termes individuels et collectifs. Et un dernier mot, et je me tourne résolument vers l'avenir et vers les générations les plus jeunes qui sont les prunelles de nos yeux. Je crois que ce que cette matinée a démontré aussi avec un éclat dont nous ne prenons pas suffisamment la mesure lorsque nous avons le nez dans le guidon et que nous sommes happés par le quotidien avec son lot de frustrations, de difficultés, de contrariétés, c'est l'extraordinaire gisement de compétences que nous avons en Corse. Lorsque on croise les interventions des acteurs ce matin dans le domaine agricole, dans le domaine de la protection de l'environnement, dans le domaine de la ressource en eau, dans le domaine politique et institutionnel de façon générale, avec les différents niveaux, État, commune, intercommunalité, collectivité de Corse, avec le savoir-faire qui a été développé, par exemple, par l'Office de l'environnement et ses équipes, par l'AUE en partenariat avec EDF, par l'INRAE, ça a été dit par M. Thor et tout à l'heure, on se rend compte que nous avons, et j'en oublie, et celles et ceux que je ne cite pas voudront bien me le pardonner, je pense qu'on se rend compte que nous avons tous les atouts pour réussir. Donc la problématique est posée, les ressources sont là, à nous de savoir construire le cadre méthodologique d'action et d'objectifs qui nous permettra de réussir ensemble. Je vous remercie. Oui, je dirais comme le président, d'abord merci. Merci pour la confirmation que vous nous avez donnée ce matin, qu'on est plutôt sur un chemin de réussite collective, en tout cas de confiance collective, qui est, à mon sens, l'essentiel face aux défis considérables qui sont les nôtres. Atténuer le changement climatique et le dérèglement climatique, c'est encore possible. Les scénarios qu'on a vus tout à l'heure, les plus catastrophiques comme les moins catastrophiques, ne doivent pas gommer le fait qu'il est encore possible par nos actions concrètes, y compris localement, à notre portée, d'atténuer l'ampleur du dérèglement climatique. Et donc il ne faut pas désespérer tout à fait de ce premier objectif. S'adapter au dérèglement climatique, c'est déjà nécessaire. Et ça, nous avons commencé de le partager de façon très intéressante et positive dans la deuxième table ronde, mais il va falloir s'y pencher à l'avenir. De cette deuxième COP de Corse, je crois qu'on peut retenir le fait que nous sommes en bien meilleure situation aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou même 50 ans. Il y a 50 ans, la conscience même du risque, j'aurais entendu René Dumont, il faut se souvenir des campagnes de René Dumont, qui était considéré comme quelqu'un de totalement farfelu par beaucoup. Aujourd'hui, nous avons une connaissance et une conscience qui est extrêmement plus adaptée que celle qui existait dans le passé. Nous savons maintenant que le défi est énorme, mais nous sommes, même par rapport à l'époque de mes 20 ans, pour parler de moi, à peu près les nôtres d'ailleurs ensemble, nous sommes dans une bien meilleure situation. Parce que savoir ce qui est en face de nous, c'est bien mieux que de se fermer les yeux. Donc ça, c'est un acquis extrêmement positif. 3 rendez-vous, si vous le voulez bien, pour aller jusqu'à la prochaine COP, notre COP numéro 3. Le premier, c'est justement de travailler sur l'adaptation. C'est maintenant, c'est nécessaire, c'est urgent. Et donc, dans la démarche qu'a proposée, et merci Monsieur le Président d'avoir cité la circulaire du Premier ministre, dans la démarche qu'a proposée le SGPE, il nous faut maintenant, avec la même méthode qu'on a eue sur l'atténuation, travailler sur l'adaptation et être capable d'être au rendez-vous l'année prochaine sur un progrès supplémentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que nous arrivions à mieux coordonner nos efforts, nos outils, nos approches, et notamment nos soutiens financiers. On aura avec les maires de Corse du Sud cet après-midi un comité local de cohésion des territoires. On aura juste le temps, d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire qu'il y a un buffet qui est là pour vous permettre de vous restaurer sur place, que vous restiez ou que vous partiez. On aura cet après-midi, dans le cadre de ce CLCT, à parler des financements des uns et des autres. Et oui, il faut, c'est une des premières choses que nous avons évoquées quand je suis arrivé, Monsieur le Président, il faut que nous coordonnions beaucoup mieux nos outils, nos référentiels, nos façons d'accompagner notamment les élus qui sont dans la première ligne de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique. Et donc je vous propose un rendez-vous très concret, celui-là bien avant la COP numéro 3, à l'automne, pour que nous ayons dans la perspective du prochain mandat municipal un travail commun avec les associations des maires, avec la collectivité de Corse, l'État, les nombreux opérateurs qui sont aussi des intervenants, pour qu'on ait un référentiel de financement, notamment dans cette matière de planification écologique qui rendent la Corse beaucoup plus efficace. Les moyens ne sont pas considérables, ils ne sont pas illimités,
Mais si on les utilise ensemble, on fera beaucoup mieux que si on les utilise séparément. De ce point de vue-là, je pense que c'est un objectif concret qu'on doit avoir. Et puis le dernier point de rendez-vous que nous avons, c'est celui sur la sensibilisation du public, des citoyens, la participation. Je pense que la démonstration très belle de ce matin et de l'année passée montre que la Corse est au rendez-vous. Quand on donne la parole à ceux qui connaissent et à ceux qui veulent contribuer, ils contribuent. Donc nous devons continuer d'intensifier cette sensibilisation-là, parce qu'on ne fera pas par des décrets ou par des décisions des institutions que nous sommes le bon travail si on n'a pas associé pleinement la population, y compris sur cette question des déchets qui a été évoquée. On n'y arrivera pas si on n'est pas tous contributeurs à une meilleure utilisation de nos ressources en général. Et puis sur la dimension des métiers et des compétences, oui, il y a le rectorat, merci encore aux élèves qui sont là, est déjà très à la manœuvre sur ces sujets-là. Il y a une forme d'éducation inversée à mettre en place. Et puis il y a en Corse, effectivement, vous l'avez dit, des compétences qui permettent déjà d'affronter un certain nombre des défis que nous avons. Mais je pense, l'université représentée est intervenue, qu'on doit aussi travailler dans le cadre scolaire et universitaire à préparer les métiers et les compétences de demain, que les jeunes Corses aillent vers les métiers de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique. Ce sont des métiers qui ont une valeur, ce sont des métiers qui demain feront aussi une richesse, qui permettront de rester en Corse parce qu'on aura acquis des compétences ici et sans doute ailleurs. Et je pense que c'est ça le troisième défi qu'on doit prendre en compte. Si dans quelques mois on se retrouve en ayant bien avancé sur notamment ces thématiques-là, je pense qu'on pourra se dire qu'on peut être fiers de nous. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin, à ceux qui sont intervenus, à notre animateur, merci, Monsieur Loyal, à ceux qui sont venus, y compris d'ailleurs comme notre représentant du SGPE. Et puis, comme je le disais, on termine non pas en musique, mais en buffet. Vous avez la possibilité de vous restaurer. Merci encore et à très bientôt.